Dans ce poster, nous allons présenter les résultats de notre étude sur la réévaluation radiologique de la réponse osseuse après traitement orthodontique accéléré. Donc pour introduire, on sait tous qu'un traitement, au-delà des limites de la table alvéolaire vestibulaire ou linguale, peut conduire à la formation de fenestration ou déhiscence osseuse et prédispose le patient à des récessions gingivales. Lors de la chirurgie de décortication alvéolaire, une possibilité de greffe de tissu mou ou dur peut être envisagée grâce à la technique de tunnelisation, ce qui améliore le parodonte en fin de traitement et réduit les risques de fragilisation du parodonte. L'objectif de notre étude était de réévaluer la qualité de support osseux en fin de traitement et de vérifier la possibilité ostéogénique de la chirurgie accélératrice. Donc nous avons pris un échantillon de 33 patients adultes consultant pour un encombrement dentaire modéré à sévère en classe 1, nous avons opté pour un traitement accéléré par pisocorticission alvéolaire, ce qui permet un comblement osseux au moment de l'acte chirurgical. Des mesures d'épaisseur osseuse étaient effectuées au début et en fin de traitement au niveau de 2 sites différents pour pouvoir les comparer. Site opéré au bloc antérieur et site non opéré au bloc postérieur. Les mesures ont été effectuées pour chaque dent au niveau de 2 sites différents. A, qui se situe à 3 mm de la jonction émail-sément, et le site B, qui se situe à 6 mm de la jonction émail-sément. Nous présentons ici un cas clinique parmi les 33 patients d'une jeune patiente de 25 ans qui nécessite la correction d'un encombrement chiffré à moins 11 mm à l'arcade supérieure et moins 8 mm à l'arcade inférieure. Autrement, elle présente un parodonte de type 3 selon Maynard et Wilson au maxillaire supérieur et de type 2, c'est-à-dire qui nécessite un renforcement osseux. Donc, nous lui avons proposé un traitement accéléré par des pisocorticissions alvéolaires pour soulager la DDM, et ce qui permet également d'administrer ou bien d'associer le traitement à des greffes osseuses. Donc voici le cas clinique, un encombrement dentaire marqué avec ectopie des canines du côté gauche. Et voici les principales étapes de la chirurgie. La préparation du PRF. Donc nous avons prélevé du sang veineux qui a été centrifugé pour préparer le PRF qui a été administré pour favoriser la cicatrisation. Les principales étapes de la chirurgie de décortication, donc les traits de corticision étaient réalisés à 3 mm des papilles pour préserver leur intégrité et une profondeur de 3 à 4 mm pour permettre d'administrer le produit de comblement par tunnelisation. Donc voici le résultat de fin de traitement. On note une nette amélioration de la DDM sans avoir recours à des extractions ou des réductions améllaires interproximales, et ceci grâce à l'expansion obtenue suite à la chirurgie de décortication alvéolaire. Donc ces modifications ont été évaluées grâce à une imagerie 3D. Donc voici les reconstitutions 3D qui objectivent l'amélioration de support osseux. Cette dernière, elle a été quantifiée sur des coupes coronales obliques. Donc voici un exemple de prise de mesure. Donc pour chaque dent, nous avons réalisé les mesures à 2 sites différents et à 2 temps différents, et nous avons pris la différence. Donc la somme de différence a été évaluée. Bon, pour ce cas-là, elle était de plus 9 mm de gain osseux. Donc on va dire que la comparaison rigoureuse des combimes de début et de fin de traitement a mis en évidence une augmentation de l'épaisseur osseuse en faveur des sites opérés, d'une moyenne approximative de 1,28 mm par dent chez 50% des patients, et la modification elle était de 0,2 mm en moyenne pour 33,33% des cas au niveau des sites non opérés. Alors qu'au niveau des sites non opérés, l'épaisseur s'est vue diminuer. Donc, le cas clinique présenté dans cet article illustre la capacité ostéogénique induite par les cortécotomies alvéolaires associées aux greffes osseuses, ce qui se trouve avantageux pour l'adulte, pour la correction des mouvements de grande amplitude et au niveau des terrains où le parodonte est fin. Donc pour conclure, on va dire que l'association de la cortécotomie alvéolaire au traitement conventionnel s'avère de plus en plus nécessaire, notamment lors de la prise en charge de l'adulte, dont la physiologie est un peu particulière. Elle permet en outre de diminuer le temps de traitement et d'augmenter l'amplitude des mouvements et de renforcer le parodonte en fin de traitement grâce à la possibilité ostéogénique liée à l'apport osseux.